Oh, salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Kabo Oulamena Kalfo, tout en vous souhaitant un très bon week-end, un très bon dimanche. Qu'Allah le Tout-Puissant vous garde longtemps pour nous. Merci. Amen. Je voudrais d'abord vous montrer le plan de ce petit débat qui prendra 15-20 minutes. Je me donne le droit de répondre à Mansour Kaba, Morokolo. Deuxièmement, dire à M. Baouri que trop c'est trop. C'est un intellectuel. Il est très aguerri, il est très intelligent. Il ne fait pas les choses par esprit. Il le sait très bien. Mais il y a des moqueries, il y a des foutaises que nous ne prendrons plus jamais pour lui, M. Baouri. Donc nous allons montrer ça tout de suite, Inch'Allah. Après, nous allons... Attends. Qui m'a envoyé ça? Et puis, nous allons parler de M. Abdraman Keïta, lire l'édito de M. Abdraman Keïta. Bonsoir à tout le monde, c'est par là, je vois les publicités. Bonsoir à mon mobile Diawara. Merci d'être là. La vérité, bon, vérité à moi. Voilà, la vérité est là. Ibrahim Sori, Onowa Ibrahim Sori Diallo. Voilà, Kaba le diplomate. Voilà. Ça, c'est... Il a été l'un des meilleurs élèves que Benito a connu. Le soliste, comment vas-tu? Tonton Maël, merci pour les cœurs. Voilà, donc partagez. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je me donne le droit de répondre à Mansour Kaba. Mansour Kaba, c'est le vieux là, depuis Sigri, assis au milieu de sa famille, qui attaqua le président Alpha Condé. C'est-à-dire, il laisse le cible, il laisse les explications par rapport à la situation du pays. Ce qui arrive au pays, il l'ignore. Apparemment, il l'ignore pas. À son âge, là, il ignore ce qui arrive au pays. Et ce qui me plaît chez lui, parmi tant d'autres, des vieux des 60, bon, qui ont dépassé maintenant les 70 ans, c'est qu'ils n'arrivent plus à capter, à avoir une idée, une appréhension, c'est-à-dire une réflexion globale sur la situation de notre pays. C'est un défaut, c'est un mal. Au fait, il fait partie de ces vieux. Parce qu'en réalité, dans ce pays-là, nous n'avons pas besoin de verser nos haines contre les uns et les autres. Les haines que nous avons là, nous devons les conserver. Mais la question fondamentale aujourd'hui dans ce pays-là, c'est comment récupérer ce pays. Vous avez vu le Togo. C'est du jamais vu en Afrique occidentale. Une manifestation de plus de 100 000 personnes. L'artère principale, tout est occupé. Il y a tous les partis politiques, les représentants de la société civile, tout le monde, toutes les couches togolaises demandent une seule chose, le départ du dictateur. Nous sommes fatigués des changements, des dénominations, des appellations. Quand j'ai écouté ça, oui, parce que, vous savez, celui qui pense être malin plus que le peuple est un bête au fond. Au fait, il est trop bête. Il est assis, celui qui change les appellations. Comment quelqu'un un matin comme ça, que non, on va changer le système de gouvernance du pays. Ok, ce n'est plus, l'élection présidentielle devait avoir lieu en 2025 là. Donc, ça devait être son 6e baou, comme le 7e mandat, si j'ai bonne mémoire. 5e baou, 6e ou 7e mandat, comme Kagame. Il est assis, il change. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, nous allons changer le format, nous allons changer comment faire les élections, nous allons changer tout.
je serai le président du conseil des ministres. Regardez-moi des appellations comme ça. Tout ça là, c'est pour éviter maintenant l'appellation 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat, jusqu'à 20e mandat. Parce que il est jeune, hein, parce qu'il a la cinquantaine. Donc il est très jeune d'abord. Pour lui, il va rester au pouvoir jusqu'à 80 ans, 100 ans, jusqu'à mourir. Donc, imaginez s'il ne changeait pas la formule. En 2045, on serait dans les 9e ou 10e mandat. Donc, ce type s'est assis comme ça, il a changé, et puis regardez, tout d'un coup comme ça. Et le peuple dit niet. Le peuple dit niet. Donc, nous demandons à M. Mansour Kaba, qui n'est plus en phase avec le moment, de se ressaisir. Mais nous allons relever 2 mensonges dans les propos de ce vieux qui avagine les 80 ans. Il a un parti politique, hein. Regardez, allez-y, retournons-nous en arrière, regardez toutes les élections en République Guinée, au temps du président Lansana Conde, jusqu'à, regardez si le monsieur a eu 1%, regardez s'il a eu un député, allez-y voir s'il a eu au moins 20 000 voix, allez-y, vérifiez, hein, après moi, excusez-moi, allez-y, vérifiez, voilà, hein. Allez-y, vérifiez. Majid, comment vas-tu? Mettez les cœurs. Partez, vérifiez. Donc, ce type dit que Alpha Condé n'a jamais, avant les élections, avant qu'Alpha Condé ne soit président, qu'Alpha Condé n'a jamais géré 10 personnes. Il n'a jamais été à la tête de 10 personnes. Il n'a jamais géré une entité où il y a au moins 20 ou 30 personnes. C'est lui qui le dit, pas moi. Et donc, il faut l'aller. Donc, je ne parlerai pas du titre, parce que le titre ne dépend pas d'Alpha Condé. Alpha Condé est français, par les documents, il est d'origine guinéenne. En France, là, on n'appelle pas un monsieur docteur par hasard, non. En République française, on n'appelle pas quelqu'un professeur parce qu'on aime le mot professeur. Non, 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 non. Chez nous-mêmes, en Guinée ou en Afrique, où on appelait un maître, ton maître de physique, donc professeur, non. C'est là-bas, il n'appelle pas professeur de physique, hein. On dit l'enseignant, ou bien le maître chargé de cours. Ils ont des appellations différentes de celles que nous utilisons. Parce que pour appeler quelqu'un docteur, là, il faut être titré. Il faut avoir le titre de docteur. Il faut avoir pris une thèse de mémoire, soutenue devant un jury. Et que le titre aussi soit équivalent à un doctorat. C'est tout, hein. Albara Wonyale, c'est pas un hasard comme on a sur deux docteurs. Parce que chez nous en Guinée, tous ceux qui sont médecins, on les appelle docteurs. Et pourtant, c'est pas tout le monde qui est docteur en Guinée. Oui! Il y a eu des débats comme ça dans des universités. Voilà. C'est comme au CNT, quoi. Au CNT, on s'appelle honorable. C'est-à-dire, entre là, ça s'appelle honorable, 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 honorable. Mais attention, vous êtes des conseillers. Vous devez dire monsieur le conseiller. On ne dit pas honneur, monsieur le conseiller. Hein? Monsieur le conseiller. Et pourtant, mon frère Kouba, merci beaucoup. Monsieur le conseiller. Mais on s'appelle au CLT honorable, honorable. Mais attendez. Oui, c'est normal, appelez-vous honorable. Allah fola. Mais par rapport à vos statuts là, vous n'êtes pas député. Parce que le député là, la définition de député là même, c'est le choix du peuple. Voilà. Le délégué, l'envoyé du peuple, c'est lui le député. Le porte-parole du peuple, c'est lui le député. Mais vous, vous êtes le conseiller. C'est un décret qui vous a mis là-bas. Un décret ne met pas un député à l'Assemblée nationale. Un député ne vient pas du moins ça, à l'Assemblée nationale par décret. Il est élu. C'est sa circonscription ou bien la liste nationale. En tout cas, soit tu es député national ou député de ta région, en tout cas, il faut qu'il y ait une élection, qu'il y ait un suffrage pour toi pour que tu sois un député.
Woning, c'est un tétécleni. Donc, M. Mansour Kaba, on colle quoi? Parce que là, quand on comme au colonidi, ça dit, Ibiye, il est Kelento, tu n'es pas le seul malinqué qui a commencé à attaquer le procès Fakonde. Non, il est hein? Parce que votre combat, vous laissez le combat, mais vous faites face à celui qui n'est plus au pouvoir et qui n'est pas en Guinée. Sinon, autant d'Alpha Condé, il était même voilà. Tu as passé 10 ans, hein, 10 ans dans ce pays-là. Tant de Dadis, tant de Sekouba, avant même l'arrivée d'Alpha Condé. Tu n'as jamais animé une conférence entre ta famille là-bas pour dire qu'Alpha Condé n'est pas un professeur. Il n'a jamais géré 10 personnes. Maintenant, je reviens au dernier point. Alpha Condé, le président Alpha Condé, son excellence, il était le patron, le président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est FENIA, comment on appelle là? J'ai oublié l'abréviation, comment on abrège ça? Président de la Fédération des étudiants Afrique noire et Caraïbes, comme ça là. Oui. C'est comme ça qu'on appelle FEMIA comme ça là. C'est Alpha Condé qui était le président. Et tu sais, comment on appelle ça? Tu sais qui était le secrétaire chargé de quoi? C'était Ibrahima Ibeka. Voilà. Ibeka faisait partie. Le président Kaboré faisait partie. Je peux citer au moins plus de 7 chefs d'État. Hein. C'est-à-dire leur organisation là a donné plus de 5 par 6 chefs d'État. Comprenez? Maintenant, cette organisation, en son sein, il y avait plus de 28 membres. Hein. C'est-à-dire le bureau même. Il y avait le chargé des affaires sociales. Il y avait, tout était structuré. Et Alpha Condé était à la tête de cette... Il était le président de la... On dit ancien. Va voir son CV. Là où, comme tu es au beau milieu de ta famille, il y aurait un bateau dans une salle de conférence. Voilà, parce que tu ne peux pas avoir 10, 20, 30 personnes, 40 personnes, ni qu'avocat tu peux animer une conférence de presse quelque part, ni à la 10, 20 naïjou. Il n'est pas faux que tu animes une conférence de presse. Il t'a le montant sur le main d'Inaï. Mais au beau milieu de ta famille, sous un hangar, c'est normal. Sinon, dans une salle de conférence, dès que tu manques comme ça, là, il dit montre en salle, dans la salle, il va dire, hey, attention monsieur, qu'en est-il de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, dont il a été le président? Quel est un parmi le groupe qui te suit là, posera cette question-là? Il va te répondre là, dit. C'est juste pour te dire que, monsieur, arrêtez de mentir. Voilà. Il y avait le, merci beaucoup, le président Issoufou, voilà, le président Issoufou du Niger aussi. Ils sont nombreux comme ça, hein. Alors, Alpha Condé était leur président. Et bien, Alpha Condé était le même président d'Audi. Président Siaman de Bonoro. Il y a eu beaucoup de chefs d'État. Alpha Condé était le président de la Fédération des étudiants noirs d'Afrique et quoi et Caraïbes là. Et dans ça là, tu as plus de 7 ou 8 présidents qui sont sortis de ce groupe là. Et tu dis que Alpha Condé a Halim Mortan, moi je avant. Ibrahim, faut faire doucement. Hein? Tu perds ton temps. Hein? Donc, il t'a retraité. Voilà. Merci. Voilà, la FENIAF. Merci beaucoup, frère Adam Amadou qui a quitté. C'était la FENIAF. F-E-A-N-F. Voilà. Alors, Alpha Condé est très haut président. Bekalon. Il y avait plusieurs personnes dans cette organisation-là. Ni Henite, ni Nyangboyate. Hein? Doumbouya l'été. Abrabem Hayan. Abrabem Nahayan. Il est ma vos défenseurs. C'est-à-dire, il m'a argument bresseron. Et tu m'as phobie. Car faut qu'on a. Je ne suis pas pour la façon dont se déroule la transition. Comme d'autres Cafonyamiga. Mon frère, ça est brassé Kassola. Ça est brassé maison centrale là. Je ne parle pas de Bani Sangaré. Bani Sangaré, lui, il a peur d'aller en prison. C'est normal.
Bani Sangare, Oulu Sall ne voilà Kassola. Sinon, c'est des gens qui ont des comptes à rendre dans ce pays, là, Bani Sangare. Il a détourné de l'argent dans ce pays, là. Bravo, plusieurs fois. Ni haine, ni terre. Si c'est pas de la haine, comment tu peux t'arrêter un vieux à ton âge qui porte couche? Parce qu'il couche sur là, il dit. Il est Pampers, vieux même Pampers de là. Vieux Odissi, Kilo Diamatema. Et puis la famille, il a Dembaya, tes cousins, tes neveux sont là. Et puis tu mens comme ça, comme tu respires. Qu'il n'a jamais géré 10 personnes. Donc, le plus important est de retenir que c'est pas la question de gérer 1100, 2000 personnes. Mais au moins, qu'on le dit et qu'on le répète, que Alpha Condé a dirigé une organisation d'où est sorti plus de 7 ou 8 présidents de la République. Ouais, ça c'est un honneur pour notre président. Je voyais même quand il rencontrait Ibeka, c'est comme des camarades. Il rencontrait Issoufou comme des camarades. Et notre même, quand il les rencontre comme ça, il se tape comme ça. Ça dit, il se rappelle de leur organisation. Il est signant. Tu n'as jamais... T'as dit, comme Alpha Condé qui banque, quelqu'un ministre dit, Alpha Condé n'a pas refusé que vous soyez ministre. Vous n'êtes pas RPGiste. Un, vous n'êtes pas RPGiste. De deux, c'est pas vous qui avez gagné le pouvoir. C'est son parti qui avait gagné le pouvoir. Troisièmement, il a des objectifs. Et vous avez géré. Donc, il connaît qui vous êtes dans ce pays-là. Donc, vous ne répondez pas à ces critères. Les critères qu'Alpha Condé avait mis au départ, là. Aldo le Toro, il est bon. Ousmane Kaba, on ne peut pas vous mettre devant ces critères-là. Vous n'êtes pas éligible. Même si Aïbala Henny t'a 1000 fois Kafo, Altessé, vous ne pouvez pas. Parce que l'ancien Kouyaté, lui, il dit à Alpha Condé, tu me cèdes le pouvoir. Ousmane Kaba aussi, il faut avoir peur des peuls, hein, avoir peur des sous-sous. Donc la façon dont on a récupéré le pouvoir comme ça, là, il faut tout faire pour que ça reste dans le mandat. Regardez-moi des propos comme ça. Ce n'est pas l'objectif du président. Ce n'est pas... Et quand on appelle ça? Hein? Ouais. Quand on appelle ça? Vous faites dynastie? Mais la haine qui est là, dans vos cœurs, là, Alpha Condé l'a fait le pouvoir. Donc si on demande à chacun de faire son CV, il y a 2 parties qui vont apparaître dans le CV du président Alpha Condé. Il a été président de la République. Il a été président de l'Union africaine. Il a été... Adobla de CV, si c'est une question de niveau, une question de CV. Mais toi, elle a CV. C'est-à-dire le CV d'Alpha Condé, Ousmane Kaba, elle a ça à Niri. Elle a CV de la Denis. Fonaïka, Alpha Condé, moitié. Donc c'est de la haine. C'est de la haine. Alteke Mansadi, jamais. Il est là, Azimit, et Kalon. C'est la frustration, c'est cette haine. C'est-à-dire, c'est comme Ousmane Kaba, Abraham Angle, il ne sera pas président. Il met tout ça là sur le dos du président Alpha parce qu'il ne peut pas parler. Doumbé à la Kassola, la critiquer comme la Kassola. C'est la Katala. Dans un cas, on n'en parle pas. Aujourd'hui, là même, on dit qu'il ne va pas s'arrêter. Il paraît qu'il fait partie de la liste des personnes non autorisées à s'enrôler. Il paraîtrait, ne m'a vérifié parce qu'il n'est pas important. C'est comme si Diatouré, ou Sembrabaro. Ou Sembrabo Mansa la Guinée. Ou Sembrabaro, l'ancien Kouyaté, il a 77 ans, 78 ans. Dans 4 ans, là, 81 ans seront. Donc, au Sembrabaro. Donc, voilà la frustration, voilà la haine qui vous bouffe là. Et lui, le monsieur, le président Alpha Condé, lui, il a été président. Et il n'a pas démissionné. L'histoire aussi retiendra qu'il n'a jamais démissionné de son poste. On lui a fait un coup d'État. Donc, au final, je prends mon temps pour te mettre à ta place. Ibrahim. Wolé. Ibrahim Leoudi. Tu es chez toi, Mansour Kaba. Tu peux dire ce que tu veux. Mansour Kaba, voilà. Et pourtant, vous étiez les premiers dirigeants dans ce pays. Parce que quand je dis dirigeant, c'est pas en tant que chef d'État. En tout cas, tu as été ici, vu, mis en lumière ici, dans ce pays-là. Mais vous n'avez jamais fait, vous n'avez rien fait pour la Haute-Guinée. Moi, je ne vois pas, parmi vous là, quelqu'un qui a fait quelque chose pour la Haute-Guinée. Toutes les personnes qui tapent les portes là, qui aiment la Haute-Guinée, commandent Doumanier, je ne vois pas, même Doumbouya qui est là, lorsqu'il était patron des forces spéciales, il n'a rien fait pour Kankan.
Il n'a rien fait pour même reconstruire la maison de son père, il ne l'a pas fait. Ibrahim, c'est pour vous dire, il est bas Ousmane, il groupe au bain, toute la... Ah, là, c'est la Kouyaté et de Kouroussa. Voilà, bon, il en a Kouroussa. Qu'est-ce qu'il a fait en Kouroussa? Qu'est-ce qu'il a investi en Kouroussa? Ah, Ouyassanda qui parle comme ça, là. Qu'est-ce qu'il a fait en Kouroussa? Kabra Sénéké. C'est un tas de Sénédi. Ce n'est pas là-bas le Kouroussa. Donc, exemple, au d'abord, il a le boulot. Où l'a le boulot? Alpha Konodo, il vous a mis en vue. Il a redonné la valeur au Mandeng, quand Blagna a fait, Katodama. Au lieu de rester derrière ça, là, vous cherchez, vous ne pourrez jamais. Voilà, auquel on connaît à Braldan. Donc, nous allons prendre le deuxième point. Baouri, écoutez Baouri, hein, écoutez Baouri. Écoutez Baouri et dites-lui, voilà, dites à Baouri, écoutez Baouri, s'il vous plaît, parce que ça c'est de la foutaise. On doit faire comme le Togo, le gars qui est malade pour peuple. Il est temps que vous réveillez, peuple de Guinée, vous devez vous réveiller. Hé, Allah, vous devez vous réveiller. Regarde, écoutez Baouri. Vous comprenez qu'il n'est pas à jour. Écoutez Baouri. Je l'appelle maintenant, il s'appelle plus Baourien. Voilà, voilà, c'est Bapouri. C'est Bapouri. Pourri. Écoutez-le. Le 25 novembre 2025, à 11 h, on donne rendez-vous tout le monde au port de Moribaya. Parce que ce sera l'arrivée du premier train qui transportera la bauxite des mines de Simandou. Voilà. C'est-à-dire, le 24 novembre, rendez-vous au port de Moribaya. Ce sera le premier jour de transport de la bauxite de la mine de Simandou. Bon, Simandou là, c'est la bauxite qu'on exploite ou bien le fer. Écoutez très bien, il ne s'est pas trompé. C'est pas trompé, il l'a répété plus de 5 fois. Un chef du gouvernement qui vous dit le 24 novembre, parce que c'est comme ça, ils vont tromper encore le peuple. Ils sont en train de faire rêver. Et quand vous regardez les infrastructures en construction là, on est loin. Nous sommes loin du premier train d'exportation. Loin même. Mais il faut mentir. Il est toujours comme ça. Mais vous allez écouter 3 fois. Vous comprendrez le peuple de Guinée que vous devez vous lever. Anawa, vidéo là c'est 23, c'est pas bon. Écoutez-le. Ah, écoutez. Écoutez ce monsieur. C'est très grave. Écoutez-le. Un chef du gouvernement. Écoutez-le. Le 25 novembre 2025, à 11 h, on donne rendez-vous tout le monde au port de Moribaya. Parce que ce sera l'arrivée du premier train qui transportera la bauxite des mines de Simandou au port de Moribaya. On touche du bois pour que tout cela se réalise avec l'aide de Dieu. Le 25 novembre 2025, à 11 h, on donne rendez-vous tout le monde au port de Moribaya. Parce que ce sera l'arrivée du premier train qui transportera la bauxite des mines de Simandou au port de Moribaya. On touche du bois pour que tout cela se réalise avec l'aide de Dieu. Le 25 novembre 2025, à 11 h, on donne rendez-vous tout le monde au port de Moribaya. Parce que ce sera l'arrivée du premier train qui transportera la bauxite des mines de Simandou au port de Moribaya. On touche du bois pour que tout cela se réalise avec l'aide de Dieu. Mamadou Doumbouya. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, non? On a quel peuple? Mamadou Doumbouya. Le 25 novembre. Nous avons quel peuple? Eh! Oui. Eh! Ah, bah oui.
Ah, bah oui. Bah oui, bah oui. Hein? La bauxite de la mine de Simandou. La bauxite de la mine de Simandou. Ce n'est plus le fer, hein? C'est la bauxite. Non, Simandou, l'affaire de Simandou là. L'affaire de Simandou, l'affaire de Simandou, l'affaire de Simandou. Allahu Akbar. On va laisser ça. Allons encore, rapidement. Je vais rapidement, allons, voilà. Merci à M. Abdraman Keita qui nous fait chaque jour, chaque fois des éditos très intéressants. Nous allons lire ça rapidement. Oh, j'ai oublié mes lunettes pharmaceutiques. J'ai payé les lunettes, hein. J'ai des lunettes maintenant, mon médecin m'a fait des lunettes pharmaceutiques. Ouais. Très, très bon. Voilà, voilà, M. Abdraman Keita, merci beaucoup et merci. Nous allons lire ça pour vous. Voilà, et pour nous tous. Voilà, c'est pour nous, hein. Voilà. L'offensive contre la démocratie en République de Guinée. La malheureuse réalité de la transition menée par le CNRD réside dans son obsession pour la confiscation du pouvoir. Et, toi, Boucan. La malheureuse réalité de la transition menée par le CNRD réside dans son obsession pour la confiscation du pouvoir. Pire encore, sa viscérale ambition de nuire à la démocratie en supprimant ou déstabilisant les partis politiques, en particulier les plus populaires du pays. Ce drame de la gouvernance, version le général Mamadi Doumbouya, touche profondément les femmes et les hommes attachés aux principes démocratiques et au libre arbitre dans notre pays. Les disparitions forcées en font foi. Le CNRD, pour avoir évincé un régime civil et promis au peuple guinéen un état de droit stable, s'aventure depuis quelques années sur une pente glissante. S'accaparer le pouvoir par les armes est une chose, mais s'en prendre à la liberté de la presse et faire taire toute voix discordante, c'est une autre. Or, vouloir éteindre les symboles de la démocratie avec volonté implacable est une démarche dangereuse qui risque d'exposer le CNRD à une colère populaire impromptue et compromettre gravement la stabilité de notre pays. Et c'est là aucun Guinéen responsable soucieux de l'avenir ne le souhaiterait. Mais il faut avoir le courage de le dire. Le mal n'arrive qu'aux autres. N'arrive pas qu'aux autres, hein, le mal. Imaginez, vous êtes dans un avion. On vous dit que c'est le moyen de transport le plus sûr. Rassurez-vous, organisez une partie de pétanque. Ah, dans le cockpit. Ah non, ça c'est fini. Hey, ça va, faut boum, et puis c'est fini. À ce moment-là, il ne s'agit plus de tester les performances de l'appareil. C'est carrément un suicide collectif que vous provoquez à travers le jeu. Les partis politiques sont les garants de la bonne santé d'un État démocratique. Oui, les partis politiques. S'acharner contre eux revient à provoquer l'effondrement d'un système. Un système imparfait, certes, mais qui a déjà fait ses preuves partout dans le monde. Comme le disait Churchill, la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes. Écoutez très bien, c'est Churchill qui l'avait dit. Oui. Il dit que la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes. Ah, lui, il est mieux que tous les systèmes. Guinéens, soyons vigilants. Ne restons pas spectateurs de notre propre avenir. Ça, j'ai aimé. Vous comprenez? J'ai aimé ça.
Parce que rester assis comme ça, croiser les bras, il fait ce qu'il veut de ce pays-là. Je vous le dis. Je le jure, hein, je vous le jure encore une fois. Je le disais avant, on dit Benito, arrête de le dire, arrête de souhaiter ça à ton pays. Je ne souhaite pas à mon pays. Voilà, il faut me répéter que je ne suis pas en train de souhaiter ça à mon pays. Mais quand vous regardez ce qui se passe là, tous les ingrédients, je le répète, 2 ans avant aujourd'hui, personne n'a vu ça venir. Et aujourd'hui là, on me donne raison. Je vous le jure, si le peuple n'intervient pas, il y aura la guerre sans problème. Dans ce pays-là, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. On se reprend après. Atekela mosiko adike beyana. Sarakatala.